Cette terre que nous croyons connaître, dans nos villes animées, nos cités surpeuplées et nos quartiers familiers, vivent des êtres que l'œil ordinaire ne perçoit pas toujours. Mi-humains, mi-démons, ils se fondent parmi nous, dissimulant leur vraie nature derrière des sourires, des gestes et des regards apparemment innocents. Ils marchent dans les mêmes rues, fréquentent les mêmes marchés, partagent nos fêtes et nos deuils, mais portent en eux un secret ancien, un héritage obscur qui relie le monde visible à celui de l'invisible. Dans la ville animée de Johannesburg, précisément à Berea, vivaient 3 amis d'enfance inséparables, Seba, Zino et Stone. Ce soir-là, la nuit promettait d'être bruyante et pleine de lumière. « Tu ne sors pas ce soir, Stone !» lança Seba en riant, suivi de Zino qui tenta de le convaincre. Mais Stone, allongé sur le canapé, secoua la tête. « Écoutez, je ne me sens pas bien aujourd'hui, et je n'ai pas d'argent, » répondit-il d'un ton fatigué. Zino insista, les yeux brillants d'excitation. « Amapiano et DJ Boo vont jouer ce soir à l'Intercontinental. Je veux vraiment y être. Il y aura sûrement de belles dames, celles qui ont de l'argent. Moi-même, je n'ai rien, mais j'ai emprunté un peu d'argent à ma grande sœur. Si je ne trouve pas une femme généreuse, je lui rendrai à la fin du mois, quand mon salaire sortira. » Stone soupira et regarda ses amis avec lassitude. « Écoute, Zino, cette vie de courir après des femmes riches, je ne crois plus que je la ferai encore. Depuis l'accident de maman Kaju, son mari a failli me tirer dessus. Ce soir, ce sera la dernière fois, je te le jure. » Zino éclata de rire et lui tapa sur l'épaule. « D'accord, frère, dernière fois. Mais comme je t'ai promis, je t'achète ton ticket et une boisson. » Stone finit par sourire, résigné. « Très bien, venez me prendre à 22h. » Et dans l'air chaud de Berea, la nuit s'annonçait pleine de promesses et d'illusions. La nuit était tombée sur Johannesburg, et les 3 amis, bien habillés et parfumés, s'étaient organisés pour prendre un taxi jusqu'au concert de l'Intercontinental. L'air vibrait au rythme de l'Amapiano, les lumières clignotaient, les cris du public montaient dans la chaleur de la nuit. Zino, sûr de lui, lança un sourire à une jeune femme élégante au bar. « Bonsoir, beauté. Tu danses seule ?» Elle le regarda de haut, prit une gorgée de son cocktail et tourna le dos sans un mot. Seba éclata de rire. « Frère, ici ton charme du quartier ne marche plus. » Mais lui aussi fut repoussé par une autre fille, quelques minutes plus tard. Stone, lui, observait en silence, un verre à la main, l'air pensif. Toute la nuit, ils essayèrent d'approcher plusieurs femmes, mais rien n'y fit. Leurs blagues, leur assurance, leur style de beau gosse de Berea ne semblaient impressionner personne. Au quartier, on les appelait pourtant les beautés suprêmes. Mais ce soir-là, leur surnom ne valait plus rien. Vers 4h du matin, la musique s'était tue, les lumières s'éteignaient et la fatigue se lisait sur leurs visages. Zino marmonna. « J'ai perdu mon argent pour rien, même pas un numéro de téléphone. » Stone répondit d'un ton calme. « C'est la vie, frère. Ce soir, c'était juste pas pour nous. » Ils sortirent du club, titubant un peu, et essayèrent d'appeler un taxi. Mais leur téléphone était complètement déchargé. Seba, inquiet, proposa. « Marchons un peu jusqu'à l'arrêt du bus. Le bus de 4h30 passe toujours. Il nous amènera à la gare centrale. De là, on prendra un taxi-bus pour rentrer. » Ils s'engagèrent dans une rue presque vide, éclairée seulement par quelques lampadaires tremblotants. Le vent froid du matin caressait les murs graffés,
et les chiens errants fouillaient les poubelles. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que des silhouettes sombres surgissent de l'ombre. « Et vous, là, où allez-vous à cette heure ?» cria une voix autoritaire. C'étaient 4 policiers en uniforme, torches à la main. L'un d'eux s'approcha, le visage dur. « Montrez vos papiers d'identité tout de suite. » Zino tenta de plaisanter. « Officier, on revient juste du concert. On n'a rien fait de mal. » Mais le policier lui coupa la parole brutalement. « Vous croyez qu'on rigole ici ? Si vous n'avez pas vos papiers, vous dormirez au cachot. » Seba essaya de calmer la situation. « Monsieur l'agent, s'il vous plaît, on habite à Berea. On veut juste rentrer à la maison. Nos téléphones sont morts. On attend le bus. » Le plus grand des policiers s'approcha de Stone, pointant sa torche sur son visage. « Toi, là, pourquoi tu transpires autant ? Tu caches quelque chose ?» Stone, tremblant, tenta de garder son calme. « Non, monsieur, juste la fatigue. » Mais dans son regard, il y avait une peur. Alors qu'il discutait avec les policiers, une Jeep noire aux vitres teintées apparut soudainement, sortant littéralement de nulle part. Les phares balayèrent la rue sombre et le moteur ronfla doucement avant de s'arrêter juste devant eux. Les policiers se figèrent un instant, surpris par cette apparition inattendue. La vitre côté passager se baissa lentement, révélant une femme d'environ 50 ans, à la peau lisse, au regard perçant, habillée comme une femme d'affaires de haut rang. Son parfum envoûtant flottait dans l'air glacé du matin. « Bonsoir, messieurs les agents. Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'un ton calme mais autoritaire. L'un des policiers s'approcha aussitôt, cherchant à impressionner. Il sortit un petit paquet brun de sa poche et le leva vers la dame. « Ces jeunes madames, on les a attrapées avec du chanvre. On allait les emmener au poste de police. » Les 3 amis réagirent aussitôt. « C'est faux, madame. Ils viennent juste de sortir ça de leur poche !» cria Zino indigné. Mais avant qu'il ne termine, un policier lui administra une gifle brutale qui fit tomber sa casquette. « Ferme-la, petit voyou !» Seba tenta d'intervenir. « Monsieur, c'est injuste. Nous, on rentrait juste du concert. » Mais le policier l'attrapa par le col et le repoussa violemment contre le mur. L'air se chargea de tension. Puis, à la surprise générale, la femme ouvrit son sac à main et en sortit une liasse épaisse de billets de rente. Elle tendit calmement l'argent au policier principal. Un silence gênant s'installa. Le policier hésita quelques secondes, puis attrapa discrètement les billets. « Très bien, madame. Puisque vous vous portez garante d'eux, on va les laisser partir. » Les 3 amis, encore sous le choc, restaient muets. La femme se tourna vers eux et dit d'une voix douce: « Je vois que vous êtes fatigués. L'un de vous sait conduire ? J'aimerais qu'on me dépose chez moi. Je vous donnerai de l'argent pour votre taxi express. » Sans hésiter, Zino leva la main. « Oui, madame, je sais conduire. »« Parfait. Montez, » répondit-elle en ouvrant la porte arrière. Les 3 amis montèrent dans la Jeep noire luxueuse, impressionnés par l'intérieur cuir et l'odeur de parfums coûteux. Zino prit place au volant pendant que la femme s'installa à l'arrière, silencieuse. En refermant la portière, Stone remarqua que la boîte à gants était entr'ouverte, laissant entrevoir plusieurs liasses de billets soigneusement empilés. Il échangea un regard avec Seba, qui murmura à voix basse: « Frère, tu vois ce que je vois ?» Stone hocha la tête, le cœur battant. Quelque chose dans cette voiture
dans cette femme et dans cette nuit, lui donnait la chair de poule en voyant tout cet argent, pendant que la Jeep noire roulait dans les rues encore endormies de Johannesburg. La dame brisa enfin le silence. Sa voix était douce, presque envoûtante. « Je m'appelle Maria Valencia », dit-elle en regardant Zino dans le rétroviseur. « Je revenais moi aussi du concert d'Amapiano et de DJ Esbou. J'habite près des côtes de l'océan, mais je suis ici seulement pour une mission de travail. Et vous, comment on vous appelle ?» Les trois amis se présentèrent tour à tour. « Moi, c'est Zino. Voici Seba et Stone, mes frères de cœur. » répondit Zino fier. Maria esquissa un sourire mystérieux, ses yeux légèrement brillants dans la pénombre. Trois beaux garçons si polis à cette heure de la nuit. Le destin fait parfois bien les choses, n'est-ce pas? Personne ne répondit. Le moteur ronronnait doucement, et la route semblait s'étirer sans fin. Quand enfin la Jeep s'arrêta, Maria appuya sur un bouton caché. La grande grille noire s'ouvrit lentement dans un grincement métallique, révélant une immense demeure illuminée. Les jeunes hommes restèrent bouche bée. « Entrez donc, mes amis, on prendra une bière pour la route, puis vous rentrerez chez vous, » dit-elle d'un ton accueillant. Excités, émerveillés par la richesse du lieu, ils acceptèrent sans hésiter. À l'intérieur, tout brillait. Marbre au sol, canapé en cuir blanc, lustre de cristal. Zino siffla d'admiration. « Eh Seigneur, même au cinéma, j'ai jamais vu ça !» Seba ajouta en riant. « Si je vivais ici, je ne sortirais plus jamais. » Maria sourit doucement. « Servez-vous les garçons, pendant que je me rafraîchis un peu. » Elle monta les escaliers, laissant derrière elle un parfum envoûtant. Quelques minutes plus tard, elle redescendit, vêtue d'une robe de nuit rouge foncé, tenant un paquet de 150 000 $. « Les amis, » dit-elle en posant l'argent sur la table basse, « j'aimerais que vous passiez un moment agréable avec moi. Toute la nuit, je me suis sentie seule au concert et j'aimerais un peu de compagnie. Voilà votre récompense. » Zino, déjà sous l'effet du whisky, éclata de rire. « Ah, Madame Maria, vous savez parler aux hommes. » Seba tapa dans ses mains. « On est tombé du ciel ce soir. » Mais pendant qu'il s'approchait de la table, Stone sentit son cœur se glacer. En un bref mouvement, alors que la femme avançait, sa robe se souleva légèrement et il aperçut un sabot à la place de son pied. Figé, il n'osa plus respirer. Seba, grisé par l'argent et le parfum de Maria Valencia, fut le premier à la suivre dans la chambre. Il lança un sourire complice à ses amis avant de disparaître derrière la porte, qui se referma lentement dans un léger claquement. Dans le salon, Stone, nerveux, se tourna vers Zino. « Écoute, cette maison ne m'inspire pas confiance. Quand elle a posé l'argent sur la table, j'ai vu son pied gauche. C'était un sabot de cheval, Zino. » Zino éclata de rire, haussant les épaules. « Frère, arrête tes histoires. C'est une femme normale. Toi, depuis que tu vas à l'église, tout est satanique pour toi. » Stone insista, la voix tremblante. « Je te jure, Zino, j'ai bien vu. Ce n'est pas une illusion. » Mais Zino prit son verre de whisky et s'affala dans le canapé. « Moi, je ne suis pas avec toi dans tes visions. Détends-toi, profite de la chance qu'on a eue. » Quelques minutes plus tard, Seba sortit de la chambre en titubant, les yeux vitreux, la bouche entr'ouverte. Il balbutia quelques mots incompréhensibles avant de s'effondrer sur le canapé. Son corps tremblait légèrement, comme s'il venait d'être injecté de quelque chose. Stone se précipita vers lui. « Seba! Hé frère,
Parle-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais aucune réponse. Son regard était vide, sans expression. Maria Valencia, debout près de la porte, esquissa un sourire froid. « Qui sera le prochain ?» murmura-t-elle d'une voix lente et glaciale. Sans réfléchir, Zino, grisé par l'alcool et l'argent, se leva d'un bond. « Moi, madame, je viens !» Stone resta silencieux, fixant la porte fermée de la chambre. Mais il était déjà entré dans la chambre. À peine quelques secondes plus tard, un cri déchirant retentit, un hurlement de terreur et de douleur mêlés. La porte s'ouvrit brusquement, et Maria Valencia en sortit, sans sa robe de nuit. Sa peau se fendait, laissant apparaître une chair écailleuse. Ses yeux viraient au rouge sang, et ses jambes se terminaient en sabots noirs luisants. Stone resta pétrifié, incapable de bouger ni de crier. Le sol semblait tourner autour de lui. Son souffle se coupa et, emporté par l'horreur, il s'évanouit, tombant lourdement au sol, tandis qu'un rire démoniaque résonnait dans toute la maison. Le même matin, vers 11 heures, les habitants du quartier Orange Grove furent choqués par une découverte macabre. Les corps sans vie de Seba, Zino et Stone gisaient le long de la route nationale 12, parfaitement alignés, comme s'ils avaient été déposés avec soin. Aucun signe d'agression, aucune blessure, ni trace de lutte n'était visible sur leur corps. Leurs visages semblèrent paisibles, presque endormis, mais leurs yeux grands ouverts racontaient une autre histoire, celle d'une terreur silencieuse. Les passants murmuraient, les policiers prenaient des photos, mais personne ne comprenait comment 3 jeunes hommes, en bonne santé, vus la veille au concert, avaient pu mourir ainsi, sans qu'aucune marque ne trahisse la cause de leur fin. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Clique sur s'abonner et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines histoires. Voilà, la première partie de notre histoire s'achève ici. Crois-moi, la suite va te surprendre. Et à vous, mes fidèles abonnés, un immense merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires. Vous êtes la véritable force de cette chaîne. Mais avant de partir, nos salutations vont droit à notre abonné, Mamita Kane 742. Merci du fond du cœur pour ton soutien et pour tes commentaires toujours pleins d'encouragement. À très bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas de prier.